Chapitre 5. Les noms des enfers. À ce moment, le Bodhisattva Mahasattva valeur universelle dit au Bodhisattva matrice de la terre, Bodhisattva grand être, dans l'intérêt des divinités, dragons, et de la quadruple assemblée, ainsi que tous les êtres animés du présent et du futur, s'il vous plaît, parlez des noms des enfers, lieu où les êtres animés de Jambudvipa dans le monde Saha, qui souffrent de leurs fautes, subissent les conséquences de leurs actes nuisibles, et des effets subis pour avoir fait la mal, afin que les futures générations d'êtres animés de la période de la fin du Dharma connaissent la nature de ces conséquences. Bodhisattva matrice de la terre répondit, Bodhisattva grand être. M'appuyant sur la puissance spirituelle de Bouddha ainsi que la vôtre, grand Bodhisattva, je vais parler en termes généraux des noms des enfers, et décrire les conséquences des offenses et des actes mauvais. Grand Bodhisattva, à l'est de Jambudvipa, il y a une chaîne de montagnes appelée l'anneau de fer, qui est entièrement noire et ne connaît ni soleil ni lune. Il y a là un grand enfer appelé définitivement ininterrompu, Avishi, et un autre grand Avishi. Il y a encore un enfer appelé quatre cornes, un enfer appelé volée de couteaux, un enfer appelé flèche féroce, et un enfer appelé montagne écrasante, un enfer appelé épieu perçant, un enfer appelé charrette de fer, un enfer appelé lit de fer, un enfer appelé bœuf de fer, un enfer appelé vêtement de fer, un enfer appelé mille lames, un enfer appelé âne de fer, et un enfer appelé cuivre en fusion, un enfer appelé colonne des étreintes, un enfer appelé feu en fusion, un enfer appelé langue à lacérer, un enfer appelé décapitation, un enfer appelé pied à brûler, un enfer appelé yeux à percer, un enfer appelé grenaille de fer, un enfer appelé bagarre, un enfer appelé hache de fer, et un enfer appelé grande agressivité. Le Bodhisattva matrice de la terre dit, Grand Bodhisattva, il y a un nombre illimité d'enfers comme ceux contenus dans l'anneau de fer. En plus, il y a l'enfer des cris de haine, l'enfer des langues extirpées, l'enfer des excréments et urines, l'enfer des verrous d'airain, l'enfer des éléphants de feu, l'enfer des chiens de feu, l'enfer des chevaux de feu, l'enfer des bœufs de feu, l'enfer des montagnes de feu, l'enfer des pierres en feu, l'enfer des lits de feu, l'enfer des rayons de feu, l'enfer des aiglets de feu, l'enfer des dents de la scie, l'enfer écoché vif, l'enfer des buveurs de sang, l'enfer des mains brûlantes, l'enfer des pieds brûlants, l'enfer des épines qu'on enfonce, l'enfer des cellules en feu, l'enfer des cellules en fer et l'enfer des loups de feu. Tels sont les enfers et à l'intérieur de chacun d'eux, il y a un, ou deux, ou trois, ou quatre, voire des centaines de milliers d'enfers plus petits, tous dotés d'un nom. Le Bodhisattva matrice de la terre dit au Bodhisattva valeur universelle, Grand Bodhisattva, voilà les réponses karmiques des êtres animés de Jambudvipa qui commettent des actes nuisibles. Le pouvoir du karma est extrêmement puissant et peut rivaliser avec le mont Sumru. Il est aussi profond que le grand océan et peut obstruer la voie de la sagesse. Pour cette raison, les êtres animés ne devraient pas considérer avec légèreté les fautes vénielles et autres peccadilles,
considérant qu'il ne s'agit pas là d'offense, car après la mort, les conséquences sont subies dans le détail le plus strict. Les pères et les fils sont les plus proches, mais leurs routes divergent et chacun poursuit son chemin. Même s'ils se rencontraient, aucun des deux n'accepterait de subir le sort de l'autre. Maintenant, m'appuyant sur le pouvoir spirituel insondable du Bouddha, je parlerai en général des conséquences des offenses dans les enfers. S'il vous plaît, grand Bodhisattva, écoutez un moment ce que je vais dire. Bodhisattva valeur universelle répondit, il y a longtemps que je connais les conséquences des 3 voies maléfiques. J'espère que vous, grand Bodhisattva, allez en parler, pour que tous les êtres animés qui agiront mal dans la période future de la fin du Dharma, entendant les paroles prononcées par vous, soient amenés à se réfugier auprès de l'enseignement du Bouddha. Bodhisattva matrice de la terre dit, grand Bodhisattva, voici les conséquences des offenses dans les enfers. On peut trouver un enfer dans lequel la langue est extirpée à l'extérieur pour être piétinée par du bétail, ou un enfer dans lequel le cœur du condamné est arraché et dévoré par les yakshas. Ou un enfer dans lequel le corps du condamné est frit dans des chaudrons d'huile bouillante, ou un enfer dans lequel le condamné doit étreindre une colonne de bronze chauffée au rouge vif, ou un enfer dans lequel le condamné est poursuivi par du feu, ou un enfer dans lequel règne toujours le froid et la glace, ou un enfer dans lequel il y a l'infini des excréments et de l'urine, ou un enfer rempli uniquement de massues tournoyantes, ou un enfer dans lequel il y a des nuées de lances menaçantes, ou un enfer dans lequel on est battu à coups redoublés sur la poitrine et sur le dos, ou un enfer dans lequel on est brûlé aux mains et aux pieds, ou un enfer dans lequel le condamné est enveloppé et lié par des serpents de fer, ou un enfer dans lequel on est coursé par des chiens de fer, ou un enfer dans lequel le pécheur est écarté par des mules de fer. Grand Bodhisattva, dans de telles conséquences, il y a dans chaque enfer une centaine de milliers de sortes d'engins qui exécutent le karma, tous en cuivre, fer, pierre ou feu. Si je devais expliquer en détail les conséquences des fautes dans les enfers, il faudrait ajouter pour chacun d'entre tous les enfers des centaines de milliers de sortes de supplices atroces. Combien plus nombreux sont les supplices dans bon nombre d'enfers. Ayant fait appel à l'esprit insondable du Bouddha, et en réponse à la question de votre vénérable, j'ai donné cette explication générale, car si je parlais en détail, je n'aurais pas fini avant des kalpas.